Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Alors on va commencer avec l'énergie des Verseaux. Avant tout, pour l'énergie des Verseaux ce mois-ci, l'énergie dominante, c'est l'énergie de l'empereur. Ce qui veut dire que vous êtes invité à vraiment comprendre que vous menez votre propre évolution et développement et qu'il faut le faire avec confiance, avec une certaine drive ou une certaine autorité et en même temps quelqu'un qui est bien ancré dans sa force, qui a des structures et des fondations qui sont claires. C'est aussi de vous connecter un peu à l'énergie du leader naturel qui est en vous et d'utiliser, j'ai envie de dire, comme une pensée stratégique et être un peu faire l'analyse de ce que vous essayez de construire dans votre vie, dans les différents domaines. Alors ça vous invite à prendre l'action. C'est aussi une période où il va falloir prendre peut-être des risques calculés et aussi mettre l'intention d'avoir des limites qui sont claires pour que ça puisse vous permettre de développer le succès. Donc, c'est une énergie très ancrée et stable. Maintenant, si, en fonction des personnes, vous pouvez vous poser la question, bon, est-ce que vous vous sentez dans cette énergie de stabilité et d'être quelqu'un sur qui on peut avoir confiance ? Comment vous pouvez développer cette énergie dans votre vie, dans les différents domaines. Et regardez aussi, peut-être vous poser cette question d'introspection, comment est-ce que vous vous sentez face à la notion de responsabilité. Donc par exemple, quand vous prenez des engagements dans certains domaines de votre vie ou dans certains projets, eh bien comment est-ce que vous vous assurez de continuer, enfin d'arriver, de mener à bien en fait les objectifs que vous vous mettez. Et c'est aussi le moment d'inviter la stratégie, donc c'est d'avoir des plans qui sont clairs dans ce que vous voulez créer et de formaliser ça, de l'écrire. La force d'avoir à la fois la vision mais de la transcrire par écrit, c'est quelque chose qui vous permet davantage de visualiser, de formaliser et donc ça ancre davantage cette intention. Donc posez-vous la question de c'est quoi ce que vous avez envie de construire dans cette période, de créer et à quoi ça ressemble une fois que vous avez fini et que vous avez atteint vos objectifs. Qu'est-ce que vous ressentez, à quoi ça ressemble, etc. Donc vous pouvez agir un petit peu ou appliquer ce concept à différents domaines de votre vie, mais c'est extrêmement efficace sur le fait d'atteindre vos objectifs. Alors ensuite, on a l'énergie du 5 de coupe. Donc là, c'est en fait de comprendre que, bon, on a tous des moments où on peut être déçu, où on peut avoir une forme de, ressentir des formes de trahison, des formes des fois de perte. Ça peut être aussi des deuils. On peut faire le deuil d'une relation passée, d'une personne qu'on a perdue, de projets qui n'ont pas abouti comme on aurait voulu. Et donc, ça peut nous laisser un petit peu avec une certaine forme d'amertume parfois. Ça peut être aussi l'énergie du cœur brisé. Mais ce qui est très important dans ce message intuitif, c'est le fait de comprendre que quand vous passez du temps à regarder un petit peu ces coupes qui ont été déversées sur le sol, qui sont perdues, eh bien ce qui appartient au passé et ce qui est perdu, il faut le laisser aller. Sinon vous restez à stagner dans une énergie qui peut être un petit peu le fait de, pas de s'apitoyer, mais de revivre en fait négativement des cycles passés. Et donc à la place, on vous invite à transformer cette énergie pour continuer à voir les opportunités qui sont encore présentes dans votre vie. Vous voyez, vous avez encore les deux coupes qui sont relevées. Alors là, c'est de vous poser la question que quand vous avez cette énergie de déception, de désillusion, etc., finalement, imaginez, c'est un peu comme la fuite, c'est comme s'il y avait une fuite de votre énergie de vie. C'est une fuite c'est comme si votre flamme, hein, si vous faisiez un feu mais qu'il y a énormément de vent, eh bien ça dissipe quelque part la force de la flamme. Donc comment est-ce que vous pouvez récupérer cette énergie de vie, retrouver l'inspiration au-delà de la difficulté? Et ça c'est aussi, vous pouvez l'accomplir en étant connecté à votre cœur, en autorisant votre cœur de passer par des fois des phases qui sont un peu difficiles, qui sont des challenges,
autoriser ça à s'exprimer à travers vous, mais ne pas retenir et ne pas rester bloqué dans ces énergies qui sont négatives pour pouvoir ensuite transformer, apprendre de ces situations et ensuite évoluer. Et on voit que c'est quelque chose que vous allez faire puisqu'ensuite vous bougez vraiment dans une énergie où vous comprenez que le monde est plein d'opportunités pour des aventures, pour des possibilités, des nouveaux projets dans tous les domaines de votre vie. Donc, vous voyez, vous oscillez entre le fait d'avoir peut-être encore certains reliquats du passé qui sont un peu difficiles et qui auraient pu vous ralentir, mais on sent qu'il y a quand même une forme de progrès que vous planifiez pour le futur, que vous allez activer, vous avez la capacité d'activer les possibilités. Et ça, vous pouvez le faire en prenant des choix d'aller en dehors de votre zone de confort pour aller explorer de nouvelles aventures. Pour certains, ça peut être le fait de considérer des nouvelles possibilités, opportunités sur l'international ou en dehors simplement des domaines que vous connaissez. Donc, c'est pas forcément géographique, mais ça peut être simplement sur le domaine de connaissances. Donc, c'est d'aller au-delà de la zone de confort pour arriver à amener cette amélioration que vous voulez dans votre vie. Et donc pour ça, vous allez, je sens qu'intuitivement, c'est le fait que vous allez être capable de continuer à évoluer justement en laissant derrière les énergies passées qui ne vous servent plus. Ne surtout pas rentrer dans des combats ou des conflits d'ego avec les autres ou des projets qui engagent votre ego plus que ce qui vous tient vraiment à cœur, et donc d'être vraiment à prioriser ce qui est important, de peser le pour et le contre dans ce que vous voulez vraiment versus ce que vous avez. Donc là, c'est l'invitation à regarder, à avoir un constat par rapport à votre vie, laisser derrière et apprendre de ça pour pouvoir regarder maintenant les nouvelles possibilités qui sont face à vous et d'approcher ça de la place d'une énergie qui est ancrée, solide et équilibrée, j'ai envie de dire, qui est vraiment dans une notion de force. Alors ensuite, pour le domaine personnel, donc votre moi intérieur, ça peut être aussi le spirituel, etc. Vous avez la compréhension que vous pouvez créer cette vision du futur, cet empire, on a envie de dire, ou ces rêves que vous avez, cet idéal, en autorisant à relâcher cette créativité, cette passion qui est en vous. Donc là, c'est vraiment l'invitation à vous connecter à votre esprit d'entrepreneuriat, de créativité, à être vraiment connecté à votre passion pour pouvoir avoir ce lead et cette drive naturelle, de vraiment avoir une compréhension de votre vision et de ne pas avoir peur, de ne pas laisser les choses vous ralentir. Alors pour certains, ça peut être aussi de regarder comment les petits détails de la vie, vous pouvez être un peu visionnaire sur les grands plans, les grands projets, les grandes lignes. Et donc regardez comment certains détails ensuite pour arriver à mettre en place les choses ou les petits détails de la vie quotidienne peuvent représenter des fois un obstacle, et comment est-ce que vous pourriez appréhender ça de façon à ce que ce soit plus harmonieux, plus smooth, enfin plus facile à gérer. Et donc vraiment en tout cas c'est le fait de vous connecter, de vous aligner avec votre version de vie idéale et de progressivement comprendre quels sont les obstacles qui sont sur votre chemin qui peuvent vous empêcher d'avancer assez vite vers cette vision, ou de l'autre côté, quelles sont les forces et vos capacités de créativité, de passion qui peuvent vous amener justement vers la réalisation de tout ça. Alors un des conseils intuitifs qui vient aussi, c'est de se dire, n'ayez pas peur de faire des faux pas, n'ayez pas peur d'avoir des fois des erreurs. Quand on veut atteindre du succès dans notre vie en général, dans notre relation aux autres et dans les projets, eh bien il faut avoir la volonté des fois de faire des erreurs et d'avoir certains échecs. Un échec, on a un échec à partir du moment où on n'apprend pas des situations qui n'ont pas donné ce qu'on attendait. Mais si vous avez un certain
recul et que vous comprenez comment vous pourriez avoir une approche différente et ajuster votre perspective par rapport à ça, alors ce n'est plus un échec, mais c'est une leçon. Donc, ne soyez pas dans une énergie où vous vous contraignez, où vous vous restreignez quelque part pour vraiment ouvrir cette énergie de passion et de créativité. Alors ensuite, excusez-moi, dans le domaine de la carrière, eh bien là encore, ce qu'on voit, c'est que on voit que la carrière va sûrement, les projets créatifs, carrière, passion sont quelque chose de vraiment très important dans votre en termes de domaine de vie dans cette période. Et là, ce qui vous est l'invitation, c'est le fait de vous connecter à votre intuition. Essayez de comprendre vraiment quels sont vos rêves, quelle est cette vision. Et la manière de comprendre cette vision, c'est de peut-être prendre le temps de méditer, d'avoir une forme d'introspection pour vraiment vous connecter à ce que veut votre cœur, l'intuition de votre cœur, la sagesse de votre cœur. Parce que quand vous allez faire ça, vous allez naturellement avoir le discernement et les bons jugements sur ce qui vous semble être une illusion et vous éloigner finalement de ce qui vous tient à cœur. C'est aussi la possibilité, comme je disais, de grandir des expériences passées et de laisser aller, laisser derrière vous les expériences qui ont pu être des échecs relatifs, de telle sorte que vous voyez ça plutôt comme une opportunité d'avoir exploré, expérimenté des façons de faire, des projets, et des fois de ça on apprend ce qui nous correspond ou ce qui ne nous correspond pas. Voilà, donc ça c'est l'énergie pour la carrière. Au niveau de l'amour, donc là ce qu'on voit c'est qu'on a l'énergie du 3 de denier. Donc de manière intéressante, je pense que pour certains, ça peut être le fait de vraiment prendre une énergie où vous allez collaborer avec, vous avez une forme de coopération dans votre domaine amoureux ou dans votre domaine d'amitié. Et donc là, la manière dont ça se fait, c'est d'avoir la volonté d'apprendre des autres, aussi de pouvoir guider les autres quand ils ont besoin d'aide, de pouvoir partager, mais aussi écouter. Donc cet échange un peu harmonieux de dynamique où on amène finalement l'esprit d'équipe ou l'esprit d'entraide dans la manière de se connecter à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que vous êtes invité à mettre en place dans votre domaine sentimental ou dans votre domaine de l'amour. Donc, pour arriver à construire ensemble, ça peut être aussi pour certains le fait de chercher un conseil extérieur qui peut être un petit peu plus neutre pour arriver à vous guider sur la meilleure façon de gérer une association, de gérer une relation. Et donc, je dirais que d'une manière générale, il va falloir arriver à avoir une forme de clarté sur ce qui vous est vraiment important dans votre connexion à l'autre et des valeurs que vous trouvez importantes et de vous éloigner de ce qui ne correspond pas au niveau des amitiés, au niveau de la romance. Et dans ça, avec une volonté quand même de s'ouvrir à l'autre, avec une volonté d'apprendre, d'évoluer. Mais une fois que vous avez fait les efforts nécessaires, c'est d'arriver aussi à avoir cette clarté mentale pour vraiment engager votre énergie et votre focus sur les relations ou les connexions qui sont vraiment en phase et en harmonie avec vous, avec les gens avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde finalement. Et à partir du moment où vous faites ça, c'est illimité ce que vous pouvez créer avec d'autres. Alors ensuite, sur les énergies, peut-être les peurs ou les obstacles que vous pouvez avoir pendant cette période, eh bien là, la recommandation, c'est de faire attention de ne pas prendre des raccourcis dans ce cadre-là. C'est le fait de vous assurer de finir les projets, d'aller au bout des objectifs ou des tâches que vous vous donnez. Pour certains domaines de votre vie, vous avez peut-être besoin de clôturer certaines relations qui ne vous servent plus ou certains projets qui ne semblent plus être alignés avec vos valeurs, avec vos envies. Et avant tout, c'est le besoin d'avoir cette régularité, d'avoir cette constance et consistance dans l'effort jusqu'à ce que vous arriviez à vos objectifs. Donc quand vous avez éventuellement un retard dans les projets que vous voulez réaliser, dans les connexions que vous voulez faire, eh bien c'est d'avoir cette patience, cette flexibilité pour arriver à continuer
à aller jusqu'à la ligne d'arrivée finalement, aller jusqu'au bout des choses pour clôturer les choses. Donc là, c'est le conseil de ne pas abandonner avant d'atteindre des objectifs qui semblent être vraiment alignés avec ce que vous recherchez. Alors, ensuite, on a donc on a en fait la reine de bâton. Donc ça, c'est pour les opportunités. Et donc là, c'est quand vous comprenez que votre opportunité, encore une fois, c'est de remplir votre monde avec cette passion, cette créativité. C'est de vraiment vous exprimer, d'exprimer votre charisme, d'exprimer votre envie d'aller après vos rêves, après vos passions de manière spontanée, de manière engagée, d'avoir un peu cette confiance en vous, cette intensité qui va permettre de donner vie à votre passion. Donc là, on a vraiment beaucoup de bâtons dans ce jeu, donc beaucoup de passion, beaucoup de créativité. Et donc là, essayez de vous demander, eh bien, quelles sont les parties de vous qui ont envie de mener en ce moment? Qu'est-ce qui vous appelle à l'intérieur de vous d'un point de vue de la passion que vous avez besoin d'écouter? Quelles sont les parties que vous avez envie de dévoiler un petit peu au monde? Quels sont les talents que vous avez peut-être encore laissés, que vous n'avez pas encore exprimés de manière assez intense avec le monde et que vous avez besoin d'amener au niveau supérieur? Et pour faire ça, c'est le fait d'avoir la confiance en vous et le fait de comprendre qu'il faut persévérer, cette énergie de persévérer, d'aller jusqu'au bout des choses finalement. Même si vous rencontrez des obstacles, même si vous rencontrez des délais. Et c'est aussi le fait de se détacher de tout ce qui peut vous donner une impression d'attachement, de contrainte pour arriver à avoir cette libération finalement qui vous amènera à persévérer et à être déterminé. La manière d'amener votre passion aussi, de la partager avec le monde, c'est de regarder est-ce qu'il y a des possibilités d'associer vos talents avec d'autres. Donc on est vraiment sur une phase où on n'essaye pas d'être dans la compétition, mais on essaye vraiment de collaborer avec l'autre, de telle sorte que finalement chacun amène c'est comme les pièces d'un puzzle, et chacun avec ses compétences uniques et ses talents uniques vont permettre de révéler finalement quelque chose d'ultime qui est positif et qui est bénéfique. Et donc ensemble vous pouvez créer quelque chose qui est vraiment dynamisant et extraordinaire. Alors, sur l'évolution au travers de cette période, nous avons le page d'épée. Et donc là, c'est le fait de comprendre que le moment est venu de développer presque votre conscience, de laisser ouvrir des nouvelles opportunités. Donc, vous allez être dans une énergie de curiosité, où vous avez une soif d'information, où vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de découvrir des nouvelles choses. Et donc là, c'est le moment de laisser aller tout ce qui peut être les soucis d'avoir finalement. Il ne faut pas aller dans une énergie où on va trop dans tous les sens. Et donc là, on pourrait avoir une énergie de presque d'instabilité ou d'épuisement aussi à force de courir après trop de choses. Mais c'est plutôt de pouvoir essayer d'utiliser cette énergie de curiosité et de découverte et d'envie de s'ouvrir pour de nouvelles aventures et de dire ok, comment est-ce que vous allez pouvoir amener cette expansion avec cette forme de vivacité dans vos actions. Alors par contre, faire attention aussi sur la manière dont vous allez utiliser votre communication, notamment la manière dont vous parlez avec les gens ou vous communiquez avec les gens, de telle sorte que ça puisse soutenir et supporter ce que vous avez envie d'entreprendre. L'autre aspect aussi, c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui vous amène cette forme qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Qu'est-ce que vous avez envie de développer pour supporter cette passion qui est en vous et qui a envie de s'exprimer? Alors, on va juste regarder aussi l'esprit de l'animal. Donc là, c'est ça. C'est vraiment le fait d'amener vos idées, de mettre vos idées en vie, enfin de les amener en vie, de les
de les faire bouger d'un aspect de vision, d'un aspect de penser à quelque chose et de leur donner vie finalement à travers une action qui est inspirée, à travers une certaine curiosité, à travers le fait d'être déterminé pour aller au bout des choses, de ne pas s'arrêter quand il y a un obstacle, de savoir s'associer aux autres, de pouvoir s'aligner avec l'intuition et la guidance aussi bien du cœur et cette sagesse du cœur, et de laisser derrière ce qui ne vous sert plus pour pouvoir vraiment vous ancrer sur une énergie qui est stable, qui est forte et qui va être une énergie de développer la vision du futur. Donc c'est vraiment une très belle période pour les Verseaux. Voilà, donc je vous invite à aimer cette vidéo si ça vous a plu, à partager avec vos proches. Comme je le disais, n'hésitez pas à vous inscrire sur cette chaîne, c'est gratuit pour les Verseaux, donc je vous invite à la consulter et à laisser un commentaire pour partager avec moi comment cette vidéo vous inspire et quels sont les éléments de ce tirage que vous avez envie de retenir, qui résonnent avec vous. C'est toujours de regarder la résonance puisque c'est un tirage collectif. Donc regardez ce qui semble correspondre à vos aspirations, ce qui vous inspire, ce qui correspond à votre situation. Et le fait de faire un commentaire aussi, c'est l'opportunité pour vous de vraiment formaliser quelque part, d'officialiser ce que vous avez envie de mettre en pratique dans les semaines et les mois à venir. Voilà, alors je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.